Lettre 98 de Sénèque à Lucilius. Ne crois pas que soit jamais heureux quelqu'un dont le bonheur dépend de la prospérité. C'est se priver d'une base solide que de prendre son contentement en ce qui vient du dehors. Toute joie ainsi entrée s'en ira, mais celle qui naît de son propre fond est sûre et solide. Elle s'accroît, elle accompagne notre marche jusqu'au bout. Quant à ces objets tant admirés du vulgaire, ce ne sont des biens que pour un jour. Et quoi? Ne peut-on y trouver profit et plaisir? Nul ne le conteste, en admettant toutefois qu'ils dépendent entièrement de nous, non pas nous d'eux. Tout ce qui relève de la fortune n'apporte du fruit, de l'agrément, que si leur possesseur se possède lui-même et ne devient pas la chose de ce qui lui appartient. C'est s'abuser, Lucilius, que de supposer à la fortune le pouvoir de nous faire du bien ou du mal. Elle fournit la matière de nos biens comme de nos maux, les semences de ce qui en nous germera sous forme de bien ou de mal. L'action de l'âme est plus efficace que tous les efforts de la fortune. Dans le bon ou le mauvais sens, l'âme dirige souverainement ses destinées et ne doit qu'à elle-même sa félicité comme sa misère. Mauvaise, elle change tout en mal, même ce qui se présentait sous l'apparence du plus grand bien. Droite et saine, elle corrige les torts de la fortune, elle adoucit ses duretés, ses rigueurs en pratiquant l'art de les supporter, accueillant au surplus avec reconnaissance et modestie la prospérité, avec fermeté et vaillance les disgrâces. Malgré sa sagesse, malgré le jugement affiné qui préside à tous ses actes, malgré l'attention qu'elle apporte à ne rien tenter au-delà de ses forces, elle n'obtiendra pas ce bien inaltérable, placé hors de toute menace, si en face de l'incertitude des choses, elle n'a campé sa certitude. Soit que tu veuilles observer les autres, car nous jugeons plus librement de ce qui ne nous est point personnel, ou toi-même en toute impartialité, tu comprendras et tu avoueras que dans ces objets désirables et chers, il ne se rencontre rien d'utile. Si tu n'es prémuni contre l'inconstance du sort et des accidents dépendant du sort, si dans toutes tes traverses tu ne répètes sans te plaindre, les dieux en ont jugé autrement. Eh bien non, je veux te fournir une formule plus brave, plus équitable, qui soutienne mieux ton âme. Dis-toi, à chaque fois que l'événement sera contraire à ton attente, les dieux ont mieux jugé que moi. Quand l'âme est ainsi disposée, rien ne peut plus nous arriver, mais on arrive à cette disposition que si l'on sait représenter la loi des vicissitudes humaines en toute sa portée avant d'en avoir subi les effets. Si l'on a enfants, femmes, patrimoine, en se disant qu'en tout cas on ne les possédera pas toujours, et que si la possession échappe, on n'en sera pas pour cela plus malheureux. Mais bien misérable est l'âme obsédée de l'avenir, malheureuse avant le malheur, tout angoissée par la crainte de ne pouvoir conserver jusqu'à la dernière heure des choses qu'elle aime. Elle ne connaîtra jamais le repos, et l'impatience de savoir l'avenir lui ôtera le sentiment du présent dont elle aurait pu jouir. Redouter la perte d'un bien ou la déplorer, cela s'équivaut. Ne va pas croire que je te prêche ici le laisser-aller. Pars de ton mieux aux événements redoutables. Tout ce que peut embrasser la prudence humaine, embrasse-le de ton regard. Quelles que soient les preuves qui te menacent, n'attends pas qu'elles t'atteignent, regarde l'avenir et rejette-la au large. Ici encore, rien ne te sera plus efficace que la confiance en toi et le ferme propos de tout endurer. On peut se dire à couvert de la fortune, quand on est de force à en supporter les coups. À tout le moins l'état de tranquillité permet-il de ne pas s'agiter. Or rien n'est plus pitoyable et sot qu'une crainte anticipée. Quelle démence est cela de devancer son infortune? Enfin, pour faire tenir dans les formules toute ma pensée, et caractériser à ton intention ces agités, tourmenteurs d'eux-mêmes, dans l'attente et sous le coup de leur misère,
il passe également la mesure. Cet homme s'afflige plus que de besoin, il s'afflige avant qu'il en soit besoin. La même faiblesse qui fait qu'il ne sait voir venir l'affliction fait aussi qu'il ne sait la juger. La même démesure fait qu'il s'imagine rester indéfiniment prospère, s'imagine que toutes ses chances doivent non seulement durer mais croître, et qu'oubliant le tremplin où l'humanité voltige, il se promet pour lui seul la constance du hasard. Langage, conclurai-je, hors de pair que celui de Métrodore, lorsqu'à la mort d'un neveu moralement distingué, dans la lettre de circonstance, il dit à la mère, sa sœur, « Tous les biens des mortels sont mortels. » Il parle de ces biens après lesquels tout le monde court, car le vrai bien ne meurt pas. Il est sûr et éternel. Il s'appelle sagesse et vertu. Il est la seule prérogative impérissable des partis à ce qui doit périr. Au reste, les hommes sont si déréglés, si oublieux du lieu où ils vont, où chacun de leurs jours les pousse, qu'ils s'étonnent de la moindre perte, eux qui doivent tout perdre en un jour. Tous ces biens dont tu t'intitules le possesseur sont chez toi, non à toi. Il n'y a rien de solide pour l'être débile. Pour l'être fragile, rien d'éternel ni d'invincible, la mort. C'est une nécessité de perdre, comme de périr. Et ceci même, si on sait l'entendre, est consolant. Perds sans regret ce que tu vois périr, puisqu'il faut périr. Et pour parer les effets de cette perte, quelle ressource avons-nous? Celle de garder le souvenir des choses perdues, et par là de ne point laisser avec elles s'évanouir le profit que nous en avons tiré. On peut cesser d'avoir, on ne cesse jamais d'avoir eu. Ingrat qui pense ne rien devoir pour ce qu'il avait reçu lorsqu'il ne l'a plus. Le sort nous retire la chose, mais il nous en laisse l'usufruit, que nos iniques regrets nous font perdre toujours. Oui, de tous ces mots qui paraissent redoutables, aucun n'est invincible. Tous, l'un après l'autre, ont trouvé leur vainqueur. Mucius surmonte le feu, Régulus la torture, Socrate le poison, Rutilius l'exil, Caton la mort par l'épée. À notre tour ayons nos victoires. Inversement, ces apparences de félicité qui entraînent le vulgaire, beaucoup les ont dédaignées et souvent. Fabricius, général, refusa la richesse. Censeur, il la flétrit. Tubéron jugea la pauvreté digne de lui, digne du Capitole, le jour où, employant de la vaisselle de terre dans un festin public, il montra que l'homme devait se contenter de ce qui alors était encore à l'usage des dieux. Sextius rejeta les honneurs. Sa naissance l'appelait aux fonctions publiques. Il n'accepta point le siège de sénateur que lui offrait Jules César, sachant bien que ce qui peut être donné peut de même être retiré. Nous aussi, pour notre part, accomplissons quelque action généreuse. Prenons rang parmi les modèles. Pour quelle raison avons-nous fléchi? Pourquoi perdons-nous l'espérance? Tout ce qui a pu être fait peut se faire. Commençons par purger notre âme et suivons la nature. Qui s'en écarte se condamne à désirer et à craindre, à dépendre servilement du hasard. Nous pouvons rentrer dans la route, nous pouvons reprendre possession de tous nos droits. Reprenons-les, et nous saurons supporter jusqu'au bout les douleurs de quelque façon qu'elles attaquent notre corps et dire à la fortune, « Tu as affaire à un homme, cherche quelqu'un que tu puisses arriver à vaincre. » Ce sont des entretiens de ce genre qui calment la violence de cet ulcère dont tu parles dans ta lettre et que je souhaite, ô combien, voir s'apaiser et guérir, ou rester stationnaire et vieillir avec notre ami. Pour lui-même, je ne crains rien.
C'est nous qui nous trouvons atteints en nous voyant enlever ce vieillard incomparable, car il est rassasié de la vie, et s'il désire qu'elle se prolonge, ce n'est pas pour lui, mais pour ceux à qui il rend service. Vivre est de sa part une générosité. Un autre eût déjà mis fin à ses tourments. Il estime, lui, aussi honteux de se réfugier dans la mort que fuir la mort. Et quoi, si les circonstances l'y engagent, ne s'en ira-t-il pas, dis-tu? Pourquoi pas? S'il vient à ne plus être utile à personne, s'il n'a plus rien à faire que de souffrir. Voilà, mon cher Lucilius, ce qui s'appelle s'instruire à la philosophie dans ses œuvres et s'entraîner devant des cas réels. C'est voir de quelle fermeté un homme avisé est capable devant la mort, ou devant la douleur, aux approches de l'une, sous l'étreinte de l'autre. Jusqu'ici, nous n'avons cherché que par le raisonnement s'il est possible de résister à la douleur, à la mort quand elle est là de faire fléchir jusqu'au grand courage. Qu'est-il besoin de paroles? Plaçons-nous devant les faits. Ce n'est pas la mort qui fortifie cet homme contre la douleur, ce n'est pas non plus la douleur qui le fortifie contre la mort. Face à toutes les deux, il trouve en lui son assurance. L'esprit de la mort ne le rend pas plus endurant dans la douleur. La lassitude de souffrir ne le fait pas mourir plus volontiers. Il supporte l'une, il attend l'autre.